Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le ministère de la Construction annonce de nouvelles dispositions en matière de copropriété. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur. Elles portent entre autres sur l'obligation de payer les charges de la copropriété, le prélèvement des cotisations à la source par un service public. Le ministère de la Construction a expliqué à la presse ce matin les raisons de ces dispositions. Nous en saurons davantage dans notre édition de ce soir. Jeunes promoteurs, ils viennent de recevoir de l'aide de la part de l'État. Ils ont reçu des prises en charge d'une valeur de 18 millions de francs CFA. C'est le ministère d'État, ministère de l'Emploi et des Affaires professionnelles qui a procédé à la remise de ces prises en charge. Plusieurs structures techniques et partenaires engagés dans l'entrepreneuriat des jeunes ont assisté à la cérémonie. La police nationale aux trousses des microbes. Il s'agit de ces enfants âgés de 9 à 18 ans et qui troublent la quiétude des populations dans certaines communes du district d'Abidjan. Munis de couteaux, de machettes ou de gourdins, les microbes attaquent leurs cibles, semant ainsi le désarroi dans les familles. La police vient de réussir un coup de filet en arrêtant près de 120 microbes. Ils ont été déférés. Les États-Unis ont envoyé des doses d'un traitement expérimental contre le virus Ebola au Libéria. Ce traitement a déjà été administré à 2 Américains infectés par le virus et aurait fait des miracles. Le Libéria, qui a demandé à avoir accès à ces anticorps, a décrété l'état d'urgence et mis 3 de ses provinces en quarantaine. 2 petites boîtes en carton transportées par le ministre libérien des Affaires étrangères en personne. Ce sont les premières doses du traitement expérimental contre la fièvre Ebola arrivées mercredi au Libéria. Elles sont destinées à 2 médecins libériens actuellement traités dans un hôpital de Monrovia. Les premières doses de ZMapp et peut-être les dernières pour le moment, car la firme californienne qui développe ce traitement affirme que ses stocks sont déjà épuisés. Pour les autorités libériennes, il est clair que ce remède n'est pas la seule solution. Pour moi, ce n'est pas la solution, ce n'est qu'un essai. Nous devons continuer notre dépistage, notre système de surveillance. Nous devons continuer nos campagnes d'information, tous les mécanismes qui enrayeront la transmission du virus pour que nous éradiquions la maladie. Ces mécanismes ont été clairement identifiés par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui marche, c'est d'identifier les cas et d'isoler les cas suspects, leur faire un test, suivre la trace des personnes en contact avec les cas suspects ou confirmés et, si besoin, les isoler. En l'absence de traitement disponible pour tout le monde, la question de savoir qui peut en bénéficier est particulièrement sensible. En règle générale, ce sont les personnels soignants qui sont prioritaires. Il y a quelques principes sur lesquels les gens sont d'accord. Premièrement, les personnes qui travaillent en première ligne, comme professionnels de la santé, doivent être prioritaires parce qu'il est important qu'elles puissent revenir pour aider les gens. Deuxièmement, il faut s'assurer que les médecins qui soignent les personnes infectées sentent que si quelque chose se passe mal, on s'occupera d'eux. Outre le ZMapp, le Canada a annoncé hier qu'il mettait à la disposition de l'OMS 800 à 1000 doses d'un vaccin expérimental développé dans un de ses laboratoires publics. Il s'est révélé efficace pour les animaux, mais il n'a jamais été testé sur l'homme. Ajoutez que le virus Ebola a fait 1069 morts, principalement au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. À la veille du 70e anniversaire du débarquement en province, la France décore 20 anciens combattants venus d'Algérie, du Maroc, du Burkina Faso, du Mali, de Madagascar ou du Sénégal. Âgés pour la plupart de plus de 95 ans, les vétérans distingués ont participé pour la plupart au débarquement avant de poursuivre les combats pour la libération de la France. Le président ivoirien en France, depuis hier, sur invitation de son homologue français, va prendre part à cette commémoration. En Irak, les États-Unis font volte-face. Washington renonce à évacuer les Yazidis fuyant les djihadistes. La Maison-Blanche assure néanmoins qu'elle continuera de larguer de l'eau et des vivres pour soulager les réfugiés qui, selon elle, sont moins nombreux que prévu. Hier, la France a envoyé un deuxième convoi humanitaire et militaire à Erbil qui concentre le plus grand nombre de déplacés. Ce tour dans le monde en bref nous mènera aussi en Asie où le pape François est en visite.
Cet avion est rempli d'aide humanitaire, destination l'Irak. La France a envoyé de la nourriture et des médicaments à Erbil, la capitale de la région autonome kurde. Le président François Hollande a aussi annoncé que la France allait fournir des armes aux forces kurdes irakiennes qui combattent les djihadistes de l'État islamique. Les États-Unis et le Royaume-Uni, eux aussi, ont décidé d'armer les combattants kurdes. Le pape François est arrivé en Corée du Sud. Premier temps fort de sa visite, son discours devant la présidente et les autorités du pays. Il a lancé un appel à la paix et au dialogue aux deux Corées. Le pape François va passer 5 jours dans ce pays. C'est la première visite d'un pape depuis 15 ans sur le continent asiatique. Le drapeau ivoirien flotte fièrement à Marrakech au Maroc. 3 Ivoiriens médaillés au championnat d'Afrique d'athlétisme. Muriel Auré, médaillée d'or aux 200 mètres dames. Marie-Josée a été médaillée d'argent aux 200 mètres dames et Wilfried Kofi-Ua a été médaillé d'or. Nous, on prend rendez-vous à 20 h.